Dans cette vidéo, j'aimerais apporter 3 révélations, 3 situations dans lesquelles Dieu le Père veut te parler. J'ai réalisé, en étudiant un peu ce sujet, qu'en fait le Père pouvait nous parler dans 3 domaines bien spécifiques. Et que la plupart d'entre nous cherchons Dieu le Père dans ces 3 domaines qui sont 3 piliers de notre vie. Vous vous rappelez ce que dit Jean 5, verset 19 ? Je ne puis rien faire de moi-même, mais selon ce que le Père fait, je le fais également. Alors j'ai commencé à chercher cette révélation pour la simple et bonne raison que si j'arrive à voir, à réaliser et à marcher dans ce que le Père fait et que je le vois et que je le fais, ma vie avec Christ sera sans précédent. À la fin de cette vidéo, nous prendrons le temps de pouvoir entendre, écouter et savoir qu'est-ce que Dieu veut pour vous. Et vous verrez que Dieu parle. Et Dieu parle tous les jours. Et Dieu nous montre tous les jours. Mais nous ne prenons pas le temps pour pouvoir l'écouter. Donc je m'appelle Lucas Banovic. Le désir de mon cœur, c'est vraiment d'apporter des enseignements pratiques, des témoignages pratiques en direct live, de que vous puissiez l'expérimenter. Mais que vous puissiez voir aussi dans notamment les directs que nous faisons, comment on fait pour être conduit par le Saint-Esprit. L'école Amour plus Puissance en ligne, où vous pouvez avoir les 2 sessions gratuites juste maintenant, où je parle justement de tout cet aspect-là qui nous permet vraiment de marcher, d'être conduit par le Père et de voir qu'est-ce que le Père veut faire pour notre vie. Hébreux 3,15, il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » La première situation dans laquelle Dieu veut nous parler, c'est dans la transmission de l'appel de Jésus. La transmission du manteau de Jésus. Alors, dans Matthieu 3, versets 16 à 17, je vous donne juste les références. Marc 1, 9 à 11 et Luc 3, versets 21 à 22, il est dit « Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. » La plupart des personnes pensent que Dieu a déclaré soudainement cela. Quand au moment où Dieu le Père déclare cela sur Jésus, c'est pour une raison bien précise. Dans l'Ancien Testament, donc dans la lignée des Lévites, les souverains sacrificateurs, quand le Père passait le manteau à son fils, il pouvait le passer seulement à son fils, il rassemblait tout le monde publiquement. Et il devait publiquement aussi déclarer « Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Et il y avait une deuxième chose qui était faite, c'est qu'il versait l'onction. Et ce qui s'est passé avec Jésus, il y a eu la parole « Celui-ci mon fils en qui j'ai mis mon affection » et il y a eu l'onction, c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur lui et qui l'a conduit dans le désert. La première situation dans laquelle on a tous besoin d'entendre Dieu, c'est par rapport à l'appel. Il y a des appels personnels et il y a l'appel que Jésus nous a donné à tous. Voici la première situation. La deuxième, c'est lors de la transfiguration. Vous vous souvenez? Donc je vous cite dans Matthieu 17, verset 5, Marc 9, verset 7 ou Luc 9, verset 35. Il est dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » J'aime ce moment-là parce que c'est un moment où seulement quelques disciples, 3, ont eu accès à ce moment de gloire qui s'est passé. Ils étaient 3, ils voulaient même mettre l'attente à Moïse et à Élie. J'imagine la scène, hein, ça doit être juste incroyable. Et là, dans ce moment de gloire, alors que Dieu vient attester avec une gloire que très peu ont vécu, de cette gloire sort « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et je pense que Dieu, d'une manière personnelle, dans la situation de vie dans laquelle nous sommes, dans les révélations ou peut-être dans les situations que nous sommes en train de vivre les uns avec les autres ou dans nos églises, où Jésus a besoin que tu l'écoutes spécifiquement. Pourquoi? Parce qu'il va te donner une ordonnance à toi qu'il ne va pas donner à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la deuxième situation qui est hyper importante dans notre vie, nous le voyons, dans lequel nous avons besoin d'entendre Dieu. Et quand Dieu nous parle, on ne change pas la parole de Dieu au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois. Mais on attend que la saison se passe, ou on attend que le Père dise encore « réécoute une fois ». Jésus a une autre parole. La troisième situation que j'aimerais vous partager, dans laquelle Dieu nous parle, c'est que tu ne peux pas rentrer dans une mission
si le Père qui est dans les cieux ne te l'a pas révélé. Et j'aimerais parler de ce sujet-là, que ce soit à propos d'une église, d'une mission, d'un ministère, que tu sois chrétien. J'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'endroits, d'églises, d'œuvres et de personnes qui font quelque chose que le Père ne leur a pas demandé de faire. Et nous allons voir cela dans Matthieu 16, versets 16 à 17. Jésus dit à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc on voit ici que la révélation de la mission de Pierre, comme quoi sur cette pierre il bâtirait son église, ok, la révélation d'entreprendre une église a été révélée du Père, et je pense et que la plupart des personnes ont une œuvre, peut-être savent ce qu'ils doivent faire, mais l'église ou l'œuvre elle-même n'a pas l'onction ou ne porte pas vraiment quelque chose qui est défini au point de voir et de dire waouh, celle-ci, elle a quelque chose de spécial. Celle-ci, elle porte une arme que peut-être lui ou elle ne porte pas. Bien sûr, la Bible nous parle d'être complet, donc on doit guérir les malades, on doit délivrer, mais on voit que dans certains endroits c'est plus avancé. On voit avec les 7 églises, ces 7 églises qui sont totalement dans l'Apocalypse, sont différentes. Et c'est dans ces 3 situations dans lesquelles Dieu veut nous parler. Donc la première, c'est la transmission du manteau, dans la transmission de l'affection du Père. La deuxième, c'est d'entendre une direction, de la suivre, qui ne va pas être commune à nous tous, qui va être spécifique à chaque appel, à chaque couple, à chaque famille. Et la troisième, c'est que si tu entreprends quelque chose, vérifie bien que celui qui te la donne et celui qui te la révèle, c'est Dieu le Père et ce n'est pas la chair ni le sang. Donc voilà ce que nous allons faire. Nous allons juste prendre un moment qui est simple. Tu peux prendre un cahier, mettre pause, puis reprendre. Et juste, tu vas te fermer les yeux et dire, Dieu Père, est-ce que tu veux me parler dans l'une de ces 3 situations aujourd'hui? Et si tu sens dans ton cœur une impression qui te dit oui, dis ok. Dans quelle situation veux-tu me parler aujourd'hui? Et le premier mot, la première pensée, tu l'écris. Et à partir de ce moment-là, tu as reçu quelque chose de Dieu. C'est aussi simple que ça, de faire ce que le Père fait. Et moi j'agis, je prends un temps. Il me dit et je le fais. Souvent, la plupart du temps, on a besoin, on pense, d'avoir une grosse révélation, une grosse émotion qui vienne à nous pour obéir. Mais ce n'est pas vrai. Le Père fait, j'agis. Le Père montre, j'agis. Le Père me fait ressentir, j'agis. Donc, si vous êtes encouragé et que vous voulez aller plus loin, on a des ressources gratuites qui vous permettent d'aller plus loin. Donc, n'hésitez pas à regarder et à suivre sur lucabanovic.com, notamment les différentes ressources que nous pouvons avoir pour vous. Soyez bénis.